mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso et Lelo Ezali, édition spéciale Oyo Tokolek Sabino, premier congrès de l'ordre national d'experts comptables congolais Oyo et Bandi Lelo. Jeudi 11 juillet 2024 jusqu'à lobby vendredi 12 juillet 2024. Thème, il y a premier congrès wana ezali la RDC face au défi de la transparence financière. Donc toko tikabino bolanda eleka ki kuna na centre financier ndakwana ki toko oyo batonga na ba turc bolanda qui ont sokoza côté kuna ozomona neti ozali na poto. Donc to tikibino bolanda premier congrès à ordre ya ba expert comptable ya Congo Nabiso. Donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Mesdames et messieurs les ministres, membres du gouvernement ou leurs représentants, Madame la présidente de la Fédération internationale des comptables, IFAC, sigle, Madame la présidente de la PAFA, chers congressistes, distingués invités en vos titres et qualités respectives, Mesdames et Messieurs les congressistes, c'est pour moi un insigne honneur, un réel plaisir de prendre la parole devant le congrès qui se tient actuellement. Placé sous le haut patronage de Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en son nom, je voudrais souhaiter la bienvenue à Kinshasa de tous ceux qui ont accepté de consacrer un pas important de leur temps en vue de participer au premier congrès de l'Ordre national des experts comptables de la RDC. Par la même occasion, je voudrais saluer la présence remarquable de Madame Asma Resmouki, présidente de la Fédération internationale des comptables, IFAC, de Madame Keto Kayemba, présidente de la Confédération internationale des comptables, PAFA, en sigle, et de Monsieur le délégué général de la FIDEF. Notre présence en cette cérémonie d'ouverture de ce congrès, placée sous le thème « La RDC face au défi de la transparence financière », témoigne de l'intérêt que le gouvernement que j'ai la charge de diriger manifeste dans le traitement des questions économiques et sociales de notre pays. Convaincu de l'assertion qui suggère que ce sont les idées qui mènent le monde, le gouvernement exprime son adhésion totale et son profond soutien à ce premier congrès des experts comptables de la République démocratique du Congo. Il va de soi que notre présence à cette cérémonie d'ouverture du congrès constitue une autre manifestation éclatante de la volonté de notre pays à travers la politique éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à soutenir constamment les programmes et les projets visant la transparence financière. Monsieur le représentant des ministres, Madame la Présidente de la Fédération internationale des comptables, Mesdames et Messieurs les congressistes, le congrès des experts comptables qui n'est qu'à sa première édition jouit d'une originalité et d'une particularité. Et pour cause, il est conçu et organisé par les Congolais
mais avec un terme qui n'est limité ni dans le temps ni dans l'espace. Son originalité et sa particularité résident également dans sa démarche, qui consiste à réunir les experts comptables d'ici et d'ailleurs pour examiner, tirer l'expérience des autres nations et proposer des solutions aux difficultés liées aux défis de transparence financière qui assaillent la République démocratique du Congo. Son originalité et sa particularité tiennent aussi à sa philosophie qui vise à promouvoir la recherche économique en Afrique par le biais d'une mise en réseau des experts comptables, à susciter l'engouement des réflexions, à améliorer la capacité d'analyse des questions et à formuler des réponses endogènes aux défis de la profession d'expert comptable. Enfin, ce congrès constitue une fenêtre ouverte aux universitaires ici présents et professionnels du métier pour participer au processus de prise de décision et des choix économiques, voire même politiques au sein des organes de décision du gouvernement. Ce qui, par ricochet, les amène à contribuer à la réformulation des politiques économiques à l'échelle nationale. À la lumière donc des raisons susmentionnées, le Congrès des experts comptables, votre congrès, a non seulement toute la légitimité d'exister aux côtés d'autres forums, mais aussi il doit évoluer en s'approfondissant et en s'améliorant, d'autant qu'il se distingue comme l'authentique think tank de la RDC, lieu privilégié de donner et de recevoir de la crème de l'intelligentsia congolaise en matière d'analyse économique. Monsieur le représentant des ministres, Madame la présidente de la Fédération internationale des comptables, Mesdames et Messieurs les congressistes, le thème autour duquel se réunit ce premier congrès, la RDC face au défi de la transparence financière, est une problématique extrêmement importante à l'heure de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Apporter des réponses à cette problématique à l'orée de cette célébration, c'est contribuer à enrichir les débats sur le bilan du parcours économique de notre pays sur ces 60 dernières années et sur la politique à envisager sur les 60 prochaines années. Bien que l'émergence économique constitue l'objectif primordial de la plupart des pays et dirigeants qui se sont fixés des échéances disparates, les questions se posent sur comment y parvenir aux échéances indiquées. Doit-on y parvenir de manière isolée ou doit-on procéder à une intégration régionale? Sous quel angle doit-on envisager la transparence financière? Quels sont les défis majeurs de cette transparence financière? Autant de questions qui vous sont destinées et auxquelles votre congrès se doit d'apporter des réponses claires, accessibles et faciles à mettre en œuvre. Monsieur le représentant du ministre des Finances, chers congressistes, Mesdames et Messieurs, dans ces nombreuses tentatives de voir son économie réussir son émergence ou devenir émerger dans un proche avenir, la République démocratique du Congo nourrit beaucoup d'espoir dans vos conclusions et recommandations. Le gouvernement voudrait vous rassurer que celles-ci ne seront pas rangées dans des calendes grecques. Loin s'en faut, elles feront l'objet d'usages rationnels au service de l'émergence économique de nos pays. Ainsi, je déclare ouvert, au nom du président de la République, Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier congrès des experts comptables de la RDC. Vive la République démocratique du Congo, vive le NEC RDC, plein succès à votre premier congrès. Je vous remercie pour votre aimable attention. Ici par
son directeur de cabinet adjoint, qui se charge donc de donner la prochaine personne que nous recevrons à ce lutrin nous est venue de loin. Elle est présidente de la Fédération internationale des experts comptables. Mesdames et messieurs, j'aimerais nous demander de bien vouloir accueillir Madame Asma Resmouki. Le chemin est long pour arriver ici et je dois faire attention à comment je marche. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le représentant de la Première ministre de RDC, Monsieur le président de l'ONEC RDC, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté. Il s'agit de ma première fois à RDC et donc au Kinshasa. Et au fait, je viens d'atterrir il y a quelques heures. Et bien entendu, avec une petite fatigue. Mais je dois dire que dès que je me retrouve devant une salle aussi pleine de professionnels et après ce magnifique spectacle, l'énergie me revient. Ce premier congrès est un grand événement pour la RDC. Et un premier congrès, c'est toujours le début de quelque chose de très spécial. Donc d'abord, mes félicitations et mes souhaits pour un excellent démarrage et une bonne continuation pour la profession. Je sais aussi que vous êtes dans un processus de demande d'adhésion à l'IFAC et je suis honorée, en tant que présidente de l'IFAC, de participer à votre premier congrès et je souhaite vivement vous compter parmi nos membres dans un avenir très proche. Donc merci au président de l'Ordre de m'avoir invité à dire quelques mots. Et je vais commencer par présenter brièvement l'IFAC pour celles et ceux qui ne sont pas très familiers avec ce que l'IFAC est. Donc l'IFAC, c'est l'Organisation mondiale de la profession comptable. Nous représentons des millions de professionnels de par le monde à travers nos 185 membres ordres qui sont répartis dans 135 pays. Et notre travail s'articule autour de 3 volets. D'abord, nous sommes la voix mondiale de la profession que nous représentons et que nous défendons. Deuxièmement, nous aidons la profession à se préparer pour l'avenir. Et troisièmement, nous soutenons l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre de normes internationales de grande qualité. Et bien entendu, l'objectif de l'IFAC ne peut être atteint qu'à travers la collaboration de toute la profession comptable de par le monde. Et donc, merci encore une fois à l'ONEC RDC pour tout ce que vous faites pour la profession au niveau de votre pays et pour l'intérêt public que vous défendez. Alors, étant donné que l'Ordre est embarqué dans le processus d'adhésion à l'IFAC, j'ai choisi d'aborder avec vous des sujets en relation avec le rôle des ordres dans la construction d'une croissance durable et dans laquelle on retrouve bien entendu la transparence financière et le rôle que joue l'IFAC afin d'outiller les ordres dans ce domaine. Et donc ceci va m'amener à d'abord rappeler brièvement
les principaux piliers et composantes du cadre de renforcement des capacités d'un ordre. Et je rappelle que ce cadre a été établi par l'IFAC il y a quelques années et que nous l'utilisons pour l'accompagnement dans les processus d'adhésion à l'IFAC. Je vais ensuite vous présenter brièvement un outil qui a été développé récemment par l'IFAC pour aider les ordres dans le développement de leur stratégie et leur planification stratégique. Et en dernier lieu, je vais dire quelques mots sur le rôle des ordres dans les projets en relation avec ce que nous appelons communément la durabilité ou le développement durable ou l'ESG, qui est un sujet d'actualité important. Donc je vais commencer par le cadre de renforcement des capacités des ordres établi par l'IFAC. L'IFAC, en tant que fédération internationale, s'efforce de construire une profession comptable plus forte et plus durable. Et le succès de cet objectif global dépend de la capacité de chacun de nos ordres membres à devenir plus résilients et à parvenir à une croissance durable. À cet effet, l'IFAC a créé depuis quelques années un cadre de renforcement des capacités qui s'articule autour de 3 piliers qui couvrent l'ensemble des responsabilités d'un ordre. Ces 3 piliers sont interdépendants et ils couvrent chacun les composantes essentielles sur lesquelles n'importe quel ordre doit se focaliser. Premièrement, le pilier relatif à la durabilité. Et par rapport à ça, nous soulignons l'importance d'avoir un cadre juridique et réglementaire qui établit le statut de reconnaissance de l'ordre, ainsi qu'une structure de régulation ou de supervision appropriée. Par rapport à la durabilité, nous soulignons également l'importance de construire les capacités institutionnelles et managériales de l'ordre, et également de construire les capacités intellectuelles, techniques et professionnelles de l'ordre. En deuxième lieu, nous avons la rubrique relative aux normes et leur mise en œuvre. Et là, nous retenons les aspects en relation avec la formation initiale et continue, ainsi que l'adoption et l'implémentation de normes internationales en matière de reporting comptable privé et public, en matière d'audit, en matière d'éthique et en matière d'éducation. Et comme troisième et dernier pilier, nous invitons les ordres à se pencher sur une question importante qui est la pertinence de notre profession et qui couvre notre capacité à démontrer notre valeur pour les membres et les étudiants, pour les parties prenantes et de manière générale pour la société dans sa globalité. Donc ces 3 piliers du cadre de l'IFAC, à savoir la durabilité, les normes et leur mise en œuvre et la pertinence de notre profession, s'additionnent pour former un cadre complet. Mais pour qu'un ordre adopte ce cadre avec succès, il doit intégrer chacun de ces piliers dans son plan stratégique. Et ceci m'amène au deuxième sujet en relation avec la planification stratégique. En matière de développement et de mise à jour de la stratégie d'un ordre professionnel, je voudrais vous recommander une nouvelle ressource de l'IFAC qui vient d'être développée et qui consiste dans notre nouvel outil de planification stratégique destiné aux ordres. Il est évident que chaque ordre a besoin d'une stratégie et d'un modèle opérationnel cohérent pour réaliser son plein potentiel. Et donc un plan stratégique
est important pour guider les activités et les priorités d'un ordre en déterminant vers où va l'ordre, comment il va y arriver et comment il va mesurer sa performance. Donc cet outil qui a été développé par l'IFAC permet de doter les ordres d'un cadre clair, pratique et axé sur les résultats pour développer, mettre en œuvre et suivre une stratégie efficace. Il s'adresse à l'ensemble des ordres, quel que soit leur niveau de maturité. Il ne s'applique pas seulement aux ordres qui vont développer leur stratégie pour la première fois, mais également à ceux qui sont en train de revoir ou de redéfinir leur stratégie, puisqu'on sait que c'est un exercice qui est continu, compte tenu des changements perpétuels qui nous entourent. Et donc cet outil s'articule autour de 3 étapes, à savoir d'abord la préparation du plan stratégique, ensuite le plan de mise en œuvre et en dernier lieu le suivi et la mesure du degré de réalisation du plan stratégique. Donc je vous encourage vivement à consulter le site web de l'IFAC pour plus de détails sur son utilisation et son exploitation. Le troisième et dernier sujet que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui est, comme j'ai dit, un sujet d'actualité en relation avec la durabilité ou ce qu'on appelle communément le développement durable ou ESG. Et je crois que nous pouvons tous reconnaître qu'il est quasiment inconcevable aujourd'hui de parler du futur de notre profession et de sa pertinence sans se pencher sur notre rôle important dans ce sujet. Le reporting sur la durabilité nous offre à tous une occasion unique pour améliorer la pertinence et l'attractivité de notre profession. Et là aussi, au cours des derniers mois, l'IFAC s'est penché sur l'élaboration d'un nouvel outil, une sorte de cadre avec un ensemble d'actions spécifiques afin d'aider les ordres professionnels à élaborer leur propre plan local pour saisir les opportunités nécessaires pour s'engager dans ce projet. Et cette démarche devrait aboutir sur l'élaboration d'une feuille de route que nous allons diviser en 4 volets qui va aider donc dans le parcours de durabilité d'un ordre. Cette feuille de route qui est destinée aux ordres et qui est en cours de finalisation ne va pas nécessairement vous dire exactement ce qu'il faut faire, mais plutôt proposer des conseils et soulever des questions pour vous aider à réfléchir et à anticiper les demandes les plus pertinentes pour la profession dans votre pays. Donc le focus sera plus sur le comment et pas sur le quoi. Donc comme j'ai dit, cette feuille de route va s'articuler autour de 4 volets. Le premier volet consiste à adopter la durabilité et s'engager dans ce projet. Donc le point de départ, c'est d'adopter la durabilité au niveau des ordres, au niveau des professionnels membres, que ce soit les cabinets ou les personnes physiques, pour que nous puissions assumer notre rôle d'acteur clé dans la transition vers la durabilité. Le deuxième volet de cette feuille de route consiste à développer l'expertise nécessaire pour s'engager en tant que plaidoyer. Et là, nous devons contribuer à influencer le débat avec les décideurs politiques, les régulateurs, les fonctionnaires, les entreprises, les investisseurs, c'est-à-dire l'ensemble des parties prenantes qui font partie de l'écosystème pour un reporting de qualité. Donc qu'il s'agisse de reporting ou d'assurance,
nous devons identifier les principales parties prenantes et les impliquer de manière réfléchie, proactive et méthodique et faire entendre notre voix au niveau local. Le troisième volet de la feuille de route concerne les aptitudes et les compétences que nous devons construire. En tant que professionnels, et étant donné notre obligation de nous former de manière continue, l'auto-formation devient prépondérante et nous devons rechercher tous la manière optimale de nous auto-former de manière proactive. Notre profession doit également reconnaître ses points forts et en profiter. Certes, nous devrons développer de nouvelles compétences et aptitudes grâce à la formation initiale et continue, mais la bonne nouvelle aussi, c'est que, en tant que professionnels, nous n'avons pas besoin de nous réinventer. Notre expertise en matière de gestion des données, de systèmes d'information, de processus et de contrôle interne sera de plus en plus demandée au fur et à mesure que nous avançons dans ces projets-là, et ceci sans oublier le code déontologique auquel nous sommes tenus et qui nous distingue d'autres intervenants. Le quatrième et dernier volet de la feuille de route est la collaboration. Et là, pour conclure, j'encourage vivement l'ONEC RDC à s'engager avec les organisations régionales comme la PAFA et la FIDEF, et également avec d'autres ordres professionnels, ainsi qu'avec des experts extérieurs à la profession pour l'échange de nouvelles idées, de meilleures pratiques. Parce que personne, je dis bien personne, ne pourrait travailler seul dans son coin sur des questions pareilles à enjeu global. Donc voici les quelques mots que je souhaitais partager avec vous à l'occasion de votre premier congrès. Je vous remercie encore une fois de m'avoir invité à cet événement et vous souhaite à toutes et à tous un excellent congrès. Merci. Vous venez donc de suivre le mot de la présidente internationale qui nous sera présenté sous format de panel sous le thème « Expert comptable, pertinence et crédibilité d'une profession ». Ce panel sera modéré par l'expert comptable et membre... Je disais tout à l'heure, cher T. Voilà, chers téléspectateurs, vous venez de suivre l'ouverture de ce premier congrès des experts comptables qui se clôturera donc demain, vendredi 12. La RTNC vous a couvert ces grands événements ici au centre financier de la République démocratique du Congo. La RDC face au défi de la transparence financière. Nous étions ici au centre financier de la République démocratique du Congo. Ce congrès est placé au patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons assisté à des interventions de plusieurs personnalités, la première ministre qui a donné donc son mot avec des recommandations qui seront prises par les gouvernements pour permettre à ce que la RDC puisse faire de la lutte contre l'impunité ses cheval de bataille. Nous étions ici au centre financier de la République démocratique du Congo pour ce premier congrès. On se donne rendez-vous demain dans cette même salle pour la clôture de travaux.
doit mettre sur pied une dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.